Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour un vlog à la Japan Expo. Alors personnellement, j'ai jamais été à la Japan Expo. Ça a jamais été trop mon truc, mais je suis en couple avec quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est animé, manga et qui m'a un petit peu influencée et du coup maintenant je kiffe. Bon, à ma toute petite échelle. Et je me suis dit que ça serait trop cool qu'on aille à la Japan. Il n'y a jamais été. J'ai des amis qui y ont été. Ils m'ont dit que c'est trop bien. Et puis je sais pas pourquoi, moi, quand on parlait de Japan Expo, j'étais en mode ça va être que des mangas, enfin que des trucs que mon mec qui kiffe et il m'a fait découvrir. Mais en fait, la Japan Expo, c'est aussi plein de petits trucs cute. En fait, depuis hier, sur ma For You page TikTok, j'ai plein du coup de TikTok de la Japan, des petits créateurs, de la papeterie, des porte-clés, des tasses. Ça va être très compliqué de résister, mais le but étant de moins dépenser parce que c'est pas possible. Nono José. Donc voilà, là on va partir aux alentours de 10h pour aller jusqu'au parc des expositions et on va découvrir la Japan Expo ensemble si comme moi vous ne l'avez jamais vu. En termes de prix, là, nous sommes le vendredi, je précise, le vendredi 4 juillet. Oh, juillet déjà. On a payé les places 26 € l'unité. Donc ça va, je trouve ça pas déconnant. Après, pour celles et ceux qui font la Japan depuis longtemps, peut-être que les prix étaient largement différents. Mais en tout cas, nous, on a payé ça. Je vais vous montrer. Je me suis fait une petite tenue un petit peu japonaise. Voilà, c'est ma vision à moi, mais en tout cas j'ai fait un petit truc cute. Je vous montre ça. Du coup j'essaye un peu de m'éloigner, mais pour la tenue j'ai mis évidemment la petite jupe un peu écolière noire. J'ai mis mon petit t-shirt blanc. En fait je me suis inspirée de cette photo, je me suis dit que ça rendait hyper bien sans en faire trop et sachant que j'ai pas du tout plein de trucs inspiration outfit japonais, mais forcément la jupe comme ça c'est l'indétrônable. Et de base, je voulais mettre mes Converse blanches, mais j'ai mis celle-ci. J'ai mis mes bottines comme ça, je trouve ça sympa. Alors, ça fait pas forcément japonais, mais je trouvais ça cute. Je sais même pas si vous voyez ma tenue avec mon chien là. Je fais pas partie de la tenue. Eh, mais toujours sur les vidéos, vous allez voir me coller quoi. Non, tu me sautes pas dessus. Au niveau du make-up, très simple, mais j'ai fait la petite touche rouge avec les petits nœuds rouges dans les cheveux. Sachant que mon copain a son chapeau Luffy qui a le liseré rouge, on sera matchy, voilà. Donc hâte, il fait beau. Et puis voilà quoi, que de bonnes choses. J'ai hâte de découvrir et de voir tous les cosplays et tout. Ça c'est un truc, les cosplays, j'adore voir comment les gens sont à fond. Allez, je vous retrouve un peu plus tard au parc des expositions du coup. Bon, on prend le petit bus pour la Japan Expo. Ça fait combien de temps que ça n'avait pas pris? C'est trop mignon, il y a déjà plein de cosplays dans le bus. J'ai trop hâte de voir à l'intérieur. Tu vas voir les Luffy et tout. On n'a pas pris ton chapeau. Bah oui, trop tard, oui, bien sûr. Oh, regarde. Il y a déjà un premier aperçu. Ah, on les voit pas les gens. Oh, ça va être dingue! Wow. Oh my god, c'est tout ça. Ah, jure. Je crois qu'il l'avait coupé en deux, moi. Attends, je cherche la bleue. Avant, tout droit, il y a un panneau. Ça. Je pense qu'il faudrait peut-être plus regarder le gros plan. Bon. Ah là, il y a un plan. Je suis choquée. Il y a des trucs trop mignons, je suis dans la... Ouais, j'aurais dû faire des sandwichs. C'est pas grave, c'est notre premier Japan Expo. On est
des amateurs. Voilà, on est des amateurs. L'année prochaine, je viens avec déguisé de la tête aussi. Ah mais là tu vois franchement j'ai pas encore vu mais genre j'ai déjà envie d'y retourner l'année prochaine en mode mieux préparé quoi. Et limite on pourrait faire un costume ensemble. On va aller voir le stand de la Nintendo 2. Pour les souvenirs c'est ça? Regarde, il est là-bas. Regarde comment il est gros le stand. Ouais. On va aller jouer au nouveau Mario Kart. J'ai trop hâte. Normalement on prend à manger ici, c'est là où il y a le moins de queue. Je sais pas si je peux vous zoomer. Je pense que je vais prendre ça, moi. Classique et cheese. Ouais, c'est rapide. Non. C'est depuis que je t'ai fait découvrir ça. Trop bien. Ah, mais c'est ton prénom en plus. Ouais, c'est vrai. Bah, vous auriez voulu faire exprès que... Je savais que je Ouais, c'est ça. Merci. Ouais, en fait, tu prépares tout. Ah, c'est génial, c'est pour ça que ça va vite. Ah, c'est comme au McDo, en fait. Et encore plus McDo, rapide. c'était comme ça. En même temps, il y en a tellement. Ouais, moi, j'ai pas choisi. Merci. Bon, maintenant, il faut trouver une place pour manger. Oh, regarde, il y a Nami, je crois. Ah, je crois que c'était Nami. Je pense qu'il y aura beaucoup de Nami. Hein. Je l'attendais quelqu'un encore. Bah, je peux me mettre en face, ouais. Ah, t'as l'œil. Ça gueule de ouf là-bas. Il y a une scène, ils doivent présenter des trucs. D'un coup, t'as Gotaga, tout ça. Tu peux avoir Squeezie, Gotaga et tout. Ah ouais? Ah oui? Bon, on va aller voir le stand Nintendo, du coup. C'est vrai qu'il prend une grande place. Hein. Et elles sont belles les télés. Hein. Il doit y avoir des beaux partenariats. Ah. Ah, stylé. Oh, tout le monde peut faire. Non. Mais c'est génial. Les gens avec la carte, ils sont D'accord. Alors que Connect ensuite, et juste là, ils sont en deuxième position, j'ai vu la zone de Connect, de la part de la manipulation des menus, connaissez déjà bien. Ouais. Mais il est super bien fait. Oh non, il vient d'enlever son casque. Oh. Il a tout niqué. Ouais, oh là là. Non. Là, ça c'est des vitrines de figurines, ça, mon gars. C'est pas la petite vitrine de tout à l'heure. Hein. T'imagines le temps qu'ils ont pris à monter tout, là? Tu mets plus d'une journée, hein. Regarde les prix des figurines. 30 €. Ça va, ça me choque pas, 80 €, 30 €, c'est les prix qu'on voit même à Micromania. Regarde, il y a une bataille de tyrannosaures. On attend pas voir ceux-là, là, comme écoute. Ouais, ceux-là. Attends, je crois que c'est un peu celui-ci qu'il a, Geoffrey. 600 balles. Mais je crois en plus c'est ça qu'il a, Geoffrey. Non, il a le vrai gros comme ça, moi je te parle. C'est celui-ci qui est à 600 €. Regarde là-bas. Oh, il y a Sakamoto Day! Non, c'est Luffy, Bou! T'as pas vu Luffy? Attends! Tu feras un montage.
Mais attends, je crois qu'elle l'a mis dans le mur en plus. Les affiches, elles sont vraiment trop belles. Ah, regarde, elles sont là, les Wings. Oh, il y a les Super Nana, il y a Kim Possible, il y a Code Yoko, il y a Foot de rue, il y a Martin Mystère. Oh, putain. Est-ce qu'il y a des affiches? Ah oui, regarde, il y a des affiches Twilight. Oh non, mais c'est vraiment trop cute. Twilight, fatigue. Moi, je regardais plus. Excusez-moi. Pardon. Ah oui, effectivement. Bonjour. Pour mettre dans ton bureau. Bah oui, ce qu'il m'a dit. En plus, c'était ton petit préféré, lui. Ouais, mais je l'ai pas lu. Tu préférerais qui? Le fil est badass comme ça. Tu sais pas lequel te plairait? Oui, mais moi, je préfère le fil quand il est comme ça, là. À côté, là. Moi, je trouve le fil trop beau comme ça, même. Oh, il y a les... Il y a un stand de Wings. Oh, faut que je prenne une photo avec Stella. Bon. Oh, vite, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu me prends en photo avec Stella. Oh, oh non. Oh non. C'est bon. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Elles sont trop belles. Et Tamagotchi géant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Ah, t'as les trucs de... T'as comment ça s'appelle? Waku, c'est le stand. Oh, ça c'est mon univers, ça. Côté cute, c'est mon univers. La papeterie et tout. Bonjour. Le Squid Game là, un jeu Squid Game. Ça perd sa valeur le jeu, je trouve, quand tu meurs pas, c'est tu perds. C'est Zootopie. Ah, ils sont trop beaux les pins. C'est beau les Pokémon. Attends. C'est beau les Pokémon. Ah. Voilà, c'est une validée qui fait le Je vous retrouve le lendemain pour clôturer ce vlog et vous faire un petit retour de ma première expérience à la Japan Expo. Juste avant ça, regardez-moi cette mignonnerie, cette petite tasse. Elle est rose, il y a un cœur. C'est tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Alors du coup, franchement, si je devais mettre une note pour ma première Japan Expo, franchement, je pense que je mettrais bien un bon 8-9 sur 10. Parce que franchement, c'était génial. Après, comme je vous l'ai peut-être dit dans ma vidéo, mais vraiment avec mon chéri, on y est allé en mode touriste pour le coup. On ne s'est pas plus renseigné que ça sur l'orga du festival, dans le sens quelles activités ils mettaient en place, quels kiosques il y allait avoir. Et du coup, nous, c'est vraiment l'optique de voir, mais pas forcément de se poser sur quelque chose. On a vu qu'il y avait toute une partie pour tester des jeux vidéo, des parties pour des... Comment on appelle ça? Pour des dédicaces, des parties pour
découvrir les cosplays des gens. Mais nous, c'était vraiment que de la marche et se balader dans tout le festival. Et franchement, c'était incroyable. Déjà, en termes d'organisation, bon, on s'est un petit peu perdu juste pour trouver l'entrée du parking. Mais on se gare sur le parking. Après, vous avez une navette qui vous amène. Et c'est vraiment une navette dédiée à ce parking. C'est pas en mode cette navette-là va faire tous les parkings pour après vous amener dans le festival final. Donc ça évite de perdre beaucoup de temps. Mais déjà ça c'est cool. Après ça par contre c'est bien de le savoir je pense parce que nous on l'avait pas anticipé. Mais c'est pas vous arrivez au festival et directement vous arrivez à la porte, vous vous faites contrôler et vous arrivez. C'est vraiment vous marchez un peu quoi. Franchement je dois bien compter, si je suis gentille, 5 à 10 minutes de marche. Parce que du coup, vous passez dans les différents blocs qui font des milliers de mètres carrés. Et il y a le premier bloc où c'est... déjà, vous devez contourner tout le bâtiment pour arriver au bloc. Ah, il y a mon chéri. Et du coup, vous faites tout le truc de la queue pour passer le contrôle de sécurité. Et après, vous passez à un autre bloc où vous scannez vos billets et vous marchez jusqu'à l'entrée du festival. Donc, il faut bien compter au moins 10 minutes de marche avant de vraiment rentrer dans le festival, je trouve. Du coup, je reprends, désolée. Mais franchement, après, vous rentrez. Et quand je vous dis qu'on a passé 2 blocs gigantesques, je crois que le festival réunit 3-4 blocs comme ça. C'est immense. Il y a de tout. Déjà, les stands de nourriture, franchement, on s'est arrêté vite fait manger un truc. On n'a pas été là où il y avait le plus de queue, donc on ne s'est pas forcément posé sur des spécialités. Mais vous l'avez vu en vidéo, on a pris les corn hot dog ou un truc comme ça et les wings poulet moutarde. 8 € le menu. Enfin non, je dis des bêtises, 15 € le menu. Donc forcément en termes de prix, c'est beaucoup plus cher. Hein. On est à la Japan quand même. Que dire d'autre Pareil, encore une fois, en termes d'organisation, les stands sont super bien calés. Comme je vous ai dit, il y a une partie test de jeu, une partie avec le côté japonais, une partie un peu avec le côté plus coréen. Vous avez la partie où vous pouvez tester des arts martiaux, des activités en tout cas autour du Japon. Vous avez une partie avec des scènes où il va y avoir des présentations de cuisine, des présentations d'idoles, des présentations de dessins de manga. Enfin, franchement, il y a tellement de diversité de choses. Et pour le coup, nous, on a eu un impératif qui a fait qu'on a dû arriver sur le festival que vers midi. Et on ne devait pas repartir trop tard. Donc sur place, on est vraiment resté genre 3 heures. Mais franchement, j'ai qu'une envie, du coup, c'est de le refaire l'année prochaine et vraiment de revenir pour l'ouverture jusqu'à la fermeture toute la journée, quoi. En termes d'ambiance, du coup, c'était génial. Les gens, tu sens que c'est bon enfant. Genre, il n'y avait pas un groupe qui se faisait voir plus qu'un autre. Où ça... Bon, forcément, ça pousse un peu parce que il y a du monde. Mais voilà, les gens font pas exprès. Mais c'est génial en termes de cosplay. Il y en a, ils sont incroyables. Et puis, du coup, les gens sont super ouverts aux photos. Donc, il n'y a aucun souci. Enfin, franchement, j'étais hyper posée, genre pas angoissée de me dire bon, est-ce qu'il n'y a pas du débordement, pas de gens irrespectueux, enfin bref, franchement j'étais hyper à l'aise. Que dire d'autre sur ce festival? Franchement, si j'ai un jour un gamin qui aime bien tout ce qui est autour de l'univers du Japon, franchement je l'emmène direct mon gamin. Genre pour un gamin c'est Disneyland le truc quoi. Aussi, du coup, en termes de stands, franchement, il y a plein de stands, plus ou moins les mêmes quand même. Vous allez avoir plein de stands de petits créateurs qui vont vous faire de magnifiques affiches, des porte-clés à l'effigie, des mangas qu'on aime. Vous allez avoir des katanas, enfin je crois que c'est des katanas qu'on dit, les épées qui 2 € tout ça. Vous allez avoir évidemment tout ce qui est pop, tout ce qui est Launchfly, tout ce qui est figurines, tout ce qui est tenue.
Franchement, il y a plein de choses, donc il y a plein de kiosques qui se ressemblent. Et au niveau des prix, évidemment, on reste encore une fois dans un festival. Donc les prix, vraiment, c'est aux alentours de minimum 15 € à chaque fois. Donc ça reste quand même un budget quand vous allez là-bas. Il faut vraiment prévoir si vous avez envie de vous faire plaisir, un petit budget quand même. Donc voilà, mais franchement, sans hésiter, je le referai direct pour en profiter encore plus l'année prochaine et peut-être faire un cosplay. Parce qu'il y avait des cosplays de Winx et elles étaient trop belles et j'ai trop envie d'en faire un aussi parce que voilà, j'adore les Winx. En termes d'achat, je suis contente, j'ai résisté. Mon chéri m'a juste pris un truc, d'ailleurs qui n'est pas à côté de moi, mais je vais vous montrer par contre ce que mon chéri s'est pris parce que lui, il est fan de Dofus, je sais jamais comment on dit. Et il y avait un petit kiosque autour de ça, donc il s'est fait un kiff parce que lui, il joue à ça depuis le lycée, je sais plus. Mais bref, donc, on a été sur le kiosque et du coup, il s'est pris pour les connaisseurs de Dofus. Ils vont reconnaître tout de suite ce truc-là. Comment s'appelle déjà ton mouton? Kevin? Il s'appelle comment ton mouton déjà? Hein? Un bouffetou royal. Donc il s'est pris un bouffetou royal. Comme on a le bureau qui est bientôt fini, c'est ça qui est frustrant aussi, c'est que on est bientôt sur la fin du bureau. Du coup, il y avait plein de choses pour décorer le bureau. Mais bon, déjà en termes de budget, c'était pas possible. Mais vu que le bureau n'est pas encore prêt, ça servait à rien de prendre et entasser. Et du coup, il s'est pris ça pour mettre dans le bureau. On a eu forcément le magnifique sac Dofus offert avec. Et moi, je lui ai offert du coup pour mettre sur son futur bureau de geeker le tapis de souris de la carte Dofus. Franchement, 14 €. Donc franchement, je trouve pas ça plus excessif que ça. La peluche, 44 € et quelques. Donc pour la grosseur de la peluche, pareil, j'ai pas trouvé ça excessif. Je trouve que c'est le prix que vous pourrez retrouver sur le site ou quoi. Et attendez, je vais vous chercher moi ce qu'il m'a pris. Voilà ce que je me suis pris. C'est très petit. Mais comme je fais mon scrapbooking, il y avait une créatrice qui faisait tout ce qui était stickers autour d'univers qu'on connaît. Genre il y avait stickers Code Yoko, il y avait stickers Martin Mystère, il y avait stickers Totally Spies, mais évidemment moi j'ai pris le stickers Winx. Mais regardez-moi cette mignonnerie. On voit derrière, d'ailleurs je vais l'ouvrir devant vous. Regardez, je sais pas si vous allez la voir. Oh, si, la suivi. Là, c'est Flora, elle est trop belle. En plus, elles sont pailletées, elles sont trop mignonnes. Elles sont trop belles. Les Winx, toute mon enfance. Si j'ai une fille un jour, j'espère qu'elle aimera les Winx. Moi, je pense que ma préférée, je pense que c'est Musa. Je pense que c'est Musa, elle est trop cute. On va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous a donné envie de tester un jour la Japan Expo et de vous donner un aperçu de ce qu'est la Japan Expo. Et je vous retrouve pour un prochain vlog, pour une nouvelle aventure, j'ai envie de vous dire. Salut!